7h40, Judith Mergui est avec nous en studio, tout en rose. Bonjour Judith. Bonjour à toutes mesdames, quel beau studio rempli de belles femmes et tout aussi intelligentes qu'elles sont belles, voilà. Voilà, je suis partie là-dessus. Quoi de neuf ce matin? Ah, écoutez, c'est décidé mesdames, je quitte Paris. Alors, je suis, vraiment, je vous rassure, je vais pas très loin d'ici, ça va pas être des non mais voilà, histoire de se dépayser, tout le monde y va, moi j'ai bien compris, en plus il y a que des Parisiens là-bas. Vous déménagez en province? Presque. Dubaï. Ah. Voilà. Alors, quand je dis des paysans, je parle pas de la population. Hein. Non, ça va. J'ai vu les reportages. On me rappelait Trappes ou la Canebière. Voilà, c'était incroyable. Ça a été pris d'assaut par les Kaira et les gens de télé-réalité. Hein. On dirait le fil Instagram de Jules. Voilà. Puis alors, Ilana, elle serait ravie là-bas, là, toutes ses copines et toute la télé-réalité. Alors, recrudescence énorme des Français à Dubaï, on l'a dit. Hein, on en entend parler partout. Pas des meilleurs, peut-être. Hein, je dirais. Voilà. C'est vrai qu'on va pas se mentir. On leur a pas envoyé l'avenir de la France. Hein. Y a pas de raison que ça marche que dans un sens. En même temps, ça fait des années que nous, on se plaint de l'influence des Émirats et du Qatar en France. Bon, bah là, on a enfin trouvé comment se venger. Vous voyez, ils achètent le PSG, on leur envoie Nabila. Hein, ils reprennent tous les restos des Champs-Élysées, on leur balance nos ch'tis. Ah bah nous aussi, on peut jouer au con, les gars. Hein, donc, alors, moi, je leur conseille de pas trop nous chauffer quand même, hein, parce que on a quand même encore 8 saisons de Mario au premier regard. Donc, ils arrivent, ils s'attendent pas à recevoir nos philosophes ou nos énarques. Mais peut-être qu'ils sont contents d'avoir tous ces Français aussi qui viennent à Dubaï. Oh, mais peut-être, oui. Bah ouais. Bah non, enfin, Ilana. Mais non, ils sont pas contents de voir les Français débarquer, bah du tout. Mais attends, ils sont même exaspérés, je veux dire. Bah mais les Dubaïotes. Oh merde, les mecs de Dubaï. Bon, et ben que les Dubaïens. Les Dubaï. Bon, voilà, ceux-là même. Et ben ils ont inventé une nouvelle expression pour nous décrire. Alors non, bah oui, parce qu'on a quand même réussi à saouler les locaux et les expats. C'est-à-dire que maintenant à Dubaï, on parle carrément d'une expression, on parle du French bad. On a réussi à foutre le cafard à tout un pays quand même. Alors c'est bien beau, hein, le pétrole, les armes, la phallocratie, tout ça, mais enfin ça résiste pas à l'insolence française apparemment. Parce que même les Dubaïotes là-bas, les Dubaïotes. Oui, bon, ceux-là même. Alors toujours. Bon, quand vous dites les Français, vous parlez de tous les Français? Bah, non, je vous parle quand même de cette caste bien spécifique, ces jeunes entrepreneurs aux nouveaux métiers si brillants et si profonds, j'ai nommé les influenceurs. Alors justement, pour nos auditeurs un petit peu âgés qui ne sauraient pas rappeler nous ce que sont les influenceurs. Écoutez, vous parlez une fois de mes auditeurs comme ça, je vous déchire, Ilana. Ils sont pas âgés, ils sont pleins de vie, nos auditeurs. Très cultivés, voilà. Et alors, pour leur expliquer ce que c'est qu'un influenceur, parce qu'ils ratent rien, c'est très simple, Ilana. Les influenceurs sont des gens qui alors, c'est un métier. Non, alors j'y ai rien compris encore moi non plus. Donc voilà, je vais pas vous expliquer. Hein. Alors ils ont. Alors vu que vous voulez pas me donner de relance, Ilana, je vais parler comme ça. Non mais qu'est-ce qu'ils ont fait en fait ces influenceurs, ces gens de télé-réalité, disons-le, pour déclencher ce French bad comme vous dites, ils provoquent des bagarres, ils cassent le mobilier urbain, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pire en fait. Ils vendent des produits de blanchiment dentaire et de crème épilatoire. Ah d'accord. Ah voilà. Ah ben je vous l'avais dit, hein, ça fait froid dans le dos. Mais est-ce qu'il y a une raison pour laquelle ils vont spécialement à Dubaï? Oui, bien sûr, le climat, le paysage, et je précise avant que vous n'interveniez, oui, c'est comme ça en français qu'on dit, mon adorable fouine des plaines d'Arménie. Alors, je le dis, ce n'est pas du tout parce qu'à Dubaï, il n'y a ni impôt sur le revenu, ni sur les sociétés. Mais alors attention, pas de conclusion hâtive, s'il vous plaît. Hein. Je cite, il faut bien se garder de généraliser, de caricaturer les influenceurs. Oui. Ça, c'est une citation du porte-parole de l'agence Influence Marketing qu'ils ont appelé influence. Voilà. Hein, donc voilà, je vous le disais, je vous avais prévenu, on n'est pas non plus sur les plus futés de la classe. Alors, autre avantage de la ville, c'est qu'elle permet d'avoir accès à toutes les saisons et à tous les types de paysages dans un rayon de à peine de supermarché, quoi. Donc, plage, désert, ville, montagne. En fait, Dubaï, c'est la nouvelle Martine, quoi. Alors moi, je suis pas contre qu'on monte Dubaï en permanence comme ça, mais dans les reportages, dans tout ça. Mais alors, dans ce cas, changeons un petit peu d'angle de vue. Prenons, je sais pas moi, celui d'une femme ou d'un militant ou d'un travailleur étranger, parce que là, je pense qu'il va falloir une bonne dose de maquillage pour cacher leurs conditions. Petit exemple, Ilana, allez-y. C'est vrai, les attentats à la pudeur sont passibles quand même à Dubaï d'un minimum d'1 an de prison. Oui, alors sachant qu'ils te donnent pas aucune définition de ce que veut dire un attentat à la pudeur. Tu sais pas si c'est se balader à poil ou juste baisser son masque FFP2 pour prendre une gorgée d'eau, quoi. Hein. Enfin, ce qu'on sait, Ilana, c'est que vous prenez perpète. Alors ensuite, allez-y, pour qu'une femme puisse se marier, racontez-nous qu'est-ce qu'elle doit... pour qu'une femme puisse se marier également, c'est son tuteur qui doit signer son contrat de mariage. Si une femme décide de divorcer, elle doit demander une ordonnance du tribunal. Eh ben oui, alors que les mecs, eux, ils ont le droit de divorcer unilatéralement de leur femme. En gros, là-bas, une femme a plus ou moins les mêmes droits qu'un teckel en France. Et puis une femme peut être considérée comme désobéissante si elle travaille sans avoir obtenu le consentement préalable de son époux. Quand je pense qu'ici, mes potes, ils rêveraient d'avoir une femme qui gagne plus que pour jouer à FIFA toute la journée. Alors, et regardez ce qui s'est quand même passé, c'est qu'en 2018, l'émir de
de Dubaï, c'est-à-dire le chef de l'État, quand même, le cheikh Mohamed Ben Rachid Al Maktoum, j'arrive pas à croire que j'ai dit ça à 7h40 du matin et que j'ai réussi à pas bafouiller, et ben il a organisé quand même l'enlèvement de ses 2 filles, Latifa et Shamsa. Ouais, bon, c'était un peu trop pour celui-là. Shamsa, je sais pas comment ça s'appelle. Et ben elles avaient tenté de fuir Dubaï pour aller au Royaume-Uni. Le mec kidnappe ses 2 propres filles. Alors je me dis que finalement, Macron avec ses 35 € d'amende, ça va quoi. Hein, voilà. Et donc est interdit. Alors à Dubaï, on est interdit. On le sait, boire de l'alcool sous certaines conditions. Ça, vous êtes foutus. Ilana, c'est pareil. Ensuite, les autres. Se bécoter en public. Et ben on pourra pas avouer notre amour au grand jour. Ilana non plus. Se déhancher dans la rue, votre spécialité, Judith. J'allais dire non, c'est pas vrai. Alors pardonnez-moi, hein, mais enfin bon, il y a pas besoin de tortiller du cul. La route est droite. Être insultant, bien sûr. Être insultant, bah ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. C'est pas mal. On tient sa bouche. Et puis se travestir. Se travestir. Donc c'est pareil. On restera habillé comme on est. Et puis ensuite, enfin, interdiction de dormir dans une chambre d'hôtel sans être marié. Vrai. Alors en même temps, si tu vas à l'hôtel avec un autre mec que ton mari et que tu veux y dormir, bah je sais pas, j'ai plus rien à dire parce que je trouve ça très con quand même. Alors en tout cas, l'important c'est de garder quand même une perspective et puis de se dire qu'on va se retrouver dès demain pour un autre tuto. Moi aussi je me lance, je veux devenir influenceuse. Merci Judith Mergui, je vois que ça vous a influencé la petite chronique sur Carla Moreau, la télé-réalité, la sorcellerie, tout ça. Oui, vous m'avez inspirée cette année, vraiment. Bon, et on se retrouve demain avec un édito sur quoi ? Ah bah écoutez, mais je vous le dis, c'est l'anniversaire du confinement demain, on en parle. D'accord, parce que je disais épilation à la harissa, donc j'avais un doute. Merci beaucoup Judith Mergui, on vous retrouve demain matin sur Radio J.